الحمد لله الحمد لله الذي علمنا الأدب والاحترام. الحمد لله الذي أمرنا ببر الوالدين وطاعتهما، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأستاذ الكريم، أيها الإمام الفاضل، أيها الإخوة الحضور، وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ouf! Combien de parents, combien de mères, combien de pères et combien de grands-parents ont-ils entendu ces trois lettres ouf durant toute leur vie? La rencontre d'aujourd'hui est intitulée ouf. L'importance du respect des parents, l'importance d'écouter leurs conseils et de faire ce qu'ils nous demandent. Mais avant de passer dans la conférence en elle-même, ce sujet me rappelle une histoire, bien que je ne suis pas Père Castor. Une histoire assez importante du sujet. Cela me rappelle ce jeune homme qui était en voiture, accompagné et assis, bien évidemment, de sa petite copine, de sa petite amie, sous l'ambiance de la musique, et avec le fait qu'il y ait sa copine à côté de lui, il a commencé à accélérer un peu plus, jusqu'au moment où il a fait un accident qui était assez grave, assez violent. Il a heurté une voiture. Par la grâce d'Allah, ce jeune homme en est sorti sans aucune blessure, même pas une griffe. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Quant à sa petite amie, elle a été rendre visite à l'hôpital pour quelques examens, sans plus. Concernant l'autre voiture, où il y avait deux femmes, l'une s'est retrouvée dans le coma et la deuxième s'est retrouvée en hospitalisation à l'hôpital. La famille de ce jeune homme, les parents, la maman et le papa, ils ont interpellé leur fils afin de lui faire la morale, afin de lui dire que s'il est encore vivant suite à cet accident qui était quand même assez violent, et que le fait qu'il soit là devant, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, si pas dire un miracle, et qu'il devait directement se repentir à Allah Azza wa Jal, et commencer à faire ses prières quotidiennes et à arrêter de sortir avec des filles, car il ne l'a jamais prié de sa vie. Il faisait des femmes son seul loisir et plaisir. Ses parents n'arrêtaient pas de lui faire la morale afin qu'il se repente et se retourne à Allah Azza wa Jal et lui demandait son pardon. Ses parents, mais qu'est-ce qu'il leur a répondu, ou plutôt de quelle manière leur a-t-il dit? Ouf! Si vraiment Allah Azza wa Jal voulait que j'arrête ce que vous me demandez, il aurait profité de cet accident pour me tuer et prendre mon âme. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce que sa famille ne savait pas et ce que lui-même ne savait pas, c'est que suite à cet accident, il a reçu un choc violent au cerveau, qui lui a bousculé le cerveau. Et il a été atteint d'un syndrome bien particulier, assez rare, mais qui existe. Après 48 heures, soit 2 jours, il fut décédé, dû à l'accident, sans repentir et sans miséricorde. Alors qu'il aurait très bien pu écouter les conseils de ses parents et se repentir à Allah Azza wa Jal et lui demander son pardon durant 2 jours. Mais quelle réponse a-t-il donnée? Si Allah voulait vraiment. Il s'est moqué d'Allah Azza wa Jal, a osé répondre d'une façon catastrophique à ses parents, alors qu'il aurait très bien pu se repentir et se retourner à Allah Azza wa Jal, et il serait à cette heure-ci parmi les plus heureux et les plus épanouis dans les tombes. Mais non, il a choisi la voie de shaitan wal iyadu billah,
Et tout cela parce qu'il n'a pas écouté les conseils de ses parents. Et il est impérativement important de faire attention à ce qui se dit et à ce qui se fait, que cela soit au sein de la famille ou entre les amis, et de toujours de se repentir à Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment, que tu sois savant ou que tu sois berger, peu importe, le repentir est pour toi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.